Bonsoir à tous, bonsoir chers visiteurs. Je vous souhaite tout d'abord, n'est-ce pas, la bienvenue, n'est-ce pas, à ce nouveau tutoriel sur comment coder la somme des 5 entiers en MPI. Tout d'abord, je vous recommande de télécharger certains outils nécessaires pour le faire, de télécharger les packages d'MPI. Je vous conseille d'aller sur l'environnement Linux et de le télécharger, ensuite de l'installer par la commande apt-get install openMPI-bin. Dans la description, vous verrez un fichier qui vous décrit brièvement, n'est-ce pas, les étapes pas à pas de l'installation. Alors, tout d'abord, nous allons faire une brève description d'MPI. MPI est l'un des langages de programmation qui permet, n'est-ce pas, de programmer, de communiquer, d'interchanger, n'est-ce pas, les messages entre processus. Donc, la communication entre processus. Il est utilisé beaucoup plus dans les applications distribuées grâce à cette librairie de communication par message. MPI signifie Message Passing Interface. Donc, c'est un modèle de programmation par échange de messages. L'une des caractéristiques de MPI est que toutes ces fonctions portent sur des fonctions de communicateurs. Donc, toutes ces fonctions portent sur des communicateurs. Alors, la syntaxe de MPI est presque la même avec le C, sauf que nous allons juste ajouter la librairie mp.h pour avoir accès à toutes ces fonctions, ces objets et ces classes. Donc, voilà en quelque sorte. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer sur l'explication du code. Donc, il est question d'additionner les 5 premiers entiers entrés par l'utilisateur. Et ces tâches seront effectuées par exactement 5 processus. 5 processus. Donc, le premier processus de rang 0, qui sera le processus maître, les autres qui seront des processus esclaves. Alors, pour ce faire, nous initialisons toutes nos variables à int. Là. Nous initialisons également toutes les classes de MPI avec MPI status. Nous initialisons également toutes les données de MPI avec MPI init qui nous permet d'initialiser le processus, tous les processus de parallélisation de notre programme. Ici, MPI comme rang, on va nous permettre de donner le rang de chaque processus. MPI size, MPI comme size nous donnera la taille de chaque processus. Alors, nous testons notre code avec un test if. Donc, si le rang est égal à 0, c'est-à-dire ici, le processeur maître prend le contrôle, alors nous commençons à entrer, à recevoir les entiers entrés par l'utilisateur. Alors, après avoir entré, le processus maître attribue chaque donnée au processus esclave 2 à 2. Donc, le premier chiffre et le deuxième chiffre sera attribué au processus 1. Et les deux suivants seront donnés au processus 2. Les deux autres processus ne vont quasi rien faire. Ils ne seront pas au travail. Ils ne vont pas fonctionner. Donc la syntaxe de MPI ici, je l'explique. MPI type. Ici nous avons le nom de la variable. La valeur du nom de la variable ici. Ici nous avons le nombre de données entrées. Ici nous avons son type. Ici, nous avons le processus, le rang du processus qui reçoit la donnée. Ici, nous avons le rang du processus qui envoie la donnée. Ici, MPI comme Word qui est un communicateur. Donc, il envoie 2 à 2 les autres, 2 à 2 les données entrées à chaque processus. Donc, ici, l'entrée 0, 1, il envoie au processus 1 et l'entrée 2 et 3, il envoie au processus 2. Alors, après avoir reçu maintenant toutes les données par le processus maître, les processus esclaves vont calculer les sommes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 2 sommes à envoyer au processus maître à la fin du calcul. Et le processus maître qui prendra dans ces sommes et calculera avec le tableau 4, c'est-à-dire la dernière valeur, parce que dans le tableau, en langage de programmation C, les